J'ai entendu parler de Danny Dan, oui. Et bah c'est un magicien quoi, mais bon, j'ai sûrement vu, mais on le voit pas assez à l'écran quoi. Il faudrait qu'il revienne vers nous quoi. Bonjour, rencontre aujourd'hui avec un vrai personnage, un hypnothérapeute originaire de Châteaubriand. Il s'appelle Danny Dan. Danny Dan, un habitué des médias, il forme donc à l'auto-hypnose. Il a même créé l'école centrale d'hypnose. J'ai eu à 20 ans un grave accident de la route qui m'a valu de multiples fractures, section de nerfs sciatiques, des écrasements de moelle et puis bon, j'ai été paralysé. J'ai été paralysé pendant quelques années. Inapte à la marche, et puis je me suis guéri bien sûr grâce à la chirurgie, ça va de soi, chirurgie réparatrice, mais sur le plan du système nerveux et des paralysies, grâce à l'auto-hypnose. C'est là que j'ai appris vraiment, j'ai acheté tous les bouquins, tout ce que j'ai pu trouver sur l'hypnose, et que j'ai foncé là-dedans parce que c'était ma voie de guérison. Et bon, par la suite, c'est devenu évidemment un leitmotiv. J'ai quand même passé mon doctorat de psychologie clinique, c'est 7 ans d'études, j'ai passé mon master de morphopsychologie, c'est 5 ans. J'ai fait de la PNL pendant 4 ans, programmation neurolinguistique. Bon, donc c'est pas venu tout seul comme ça aussi. Voilà. Donc il n'y a rien qui vient tout seul. Tout s'apprend dans la vie. Quand on est venu à Châteaubriand, tu avais 8 ans et demi, mais un an ou deux après, il commençait déjà à dire à sa sœur et puis à sa cousine, asseyez-vous sur les chaises. Il leur disait, donnez-vous la main et puis levez-vous, mais elle ne pouvait pas se lever. Mais mon mari, comme moi, on n'y a jamais cru. À une époque, on m'a pris pour un charlatan, puis maintenant je suis devenu une référence. C'est marrant. Enfin, je suis d'abord devenu une référence en Belgique d'abord, en Suisse ensuite, et en France, ça commence depuis quinzaine d'années. Surtout quand j'ai monté mon école. Soufflez, regardez à travers les doigts, regardez là-bas. Regardez la rampe, soufflez, allongez, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, et vous prenez le truc à pleine main là-bas. Mettez votre épaule dessous. Allez-y. Je forme n'importe qui en 10 cours à faire la même chose que moi, en 10 week-ends. Mais on a 4 week-ends où on enseigne l'auto-hypnose. On apprend à s'hypnotiser soi-même. Alors dans les 3 premiers week-ends, enfin dans les 2 premiers, on apprend à s'auto-hypnotiser. Dans le 3e, on apprend à automatiser l'auto-hypnose et à commencer à s'en servir à des fins de santé. Et puis dans le 4e, on apprend vraiment à gérer notre santé, complètement. J'ai démarré l'antitabac en 1973 ou 14, puis en 75 ou 16, je ne sais plus exactement, ou 17, j'ai commencé à faire maigrir des gens. Parce que nous avions trouvé des fréquences sonores qui avaient une action sur certaines protéines, sur certaines hormones, etc. J'ai fait sur le stade d'Abidjan en 1980, suspendu sous un hélicoptère, j'ai endormi 9000 personnes. Oui. J'ai fait des trucs comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le docteur Esdail aux Indes qui a fait 30 000 opérations sous hypnose il y a de ça 200 ans. Sous Napoléon, ça se pratiquait. Ah oui. Et on a complètement oublié, à l'apparition de Freud et de la psychanalyse, et qui est arrivé en même temps que l'anesthésion, on a découvert des produits anesthésiants, on a complètement oublié ça. Alors, oublié, est-ce qu'on a oublié ou est-ce qu'on a occulté volontairement? Et dans la deuxième partie de ce reportage d'ici quelques jours, vous verrez comment Danny Dan transperce la gorge de Damien, l'un des membres de l'équipe Pulséo. Étendez au maximum, je commence à compter 1. Votre gorge va devenir doucement insensible, 2 me quitte plus dessus maintenant, 3. Votre gorge commence doucement à s'insensibiliser. 4. À tel point, dans quelques instants, au dernier chiffre, je pourrais vous piquer, vous transpercer, que vous ne sentirez aucune souffrance. 5. Simplement le toucher de mes doigts. Et le toucher de l'aiguille, mais sans aucune douleur et sans aucune souffrance. Vous respirez calmement, tranquillement. Votre gorge commence maintenant à s'insensibiliser de plus en plus. Elle devient tellement, totalement, complètement insensible que 6.